Alors, je me présente, Manu Arthur, je suis entrepreneur, je suis digital stratégiste, consultant et aussi formateur. Je travaille avec les organisations et les entreprises depuis 2016, 5 ans. Mais je suis dans le digital depuis 2011. Alors aujourd'hui, nous allons traiter le sujet sur comment choisir les bons réseaux sociaux pour votre activité. C'est pas une tâche facile. Pourquoi? Parce que il y a actuellement de plus en plus de réseaux sociaux disponibles. Il y a une prolifération des réseaux sociaux. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, s'il y a quelqu'un pour me confirmer si le son est bon, je vais essayer de... Excusez-moi de voir avec le son. Yes. Alors, j'espère que vous m'entendez très bien. Alors, je disais que choisir les bons réseaux sociaux pour son activité peut ne pas être une tâche facile parce que il y a de plus en plus de réseaux sociaux disponibles pour le grand public et le nombre continue d'augmenter. Alors, pour faire le choix, déjà, je pense qu'il faudrait un peu faire le point sur les réseaux sociaux. Il faudrait déjà savoir que actuellement dans le monde, selon les derniers rapports, il y a plus de 4 milliards, presque 4 milliards d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux dans le monde. Et en Afrique, on a plus de 200 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Si on vient au Sénégal, on est aux environs de 3 500 000 utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Donc, c'est des plateformes très intéressantes pour faire sa communication. Et le plus intéressant, c'est que c'est des chiffres qui sont en pleine croissance. Rien qu'en Afrique, par rapport à l'année 2019, entre 2018 et 2019, on a eu 12% de croissance. C'est-à-dire, on a eu en une année plus de 23 millions d'utilisateurs qui se sont ajoutés aux utilisateurs qu'on avait en 2018. Et c'est des chiffres qui vont continuer à croître, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Parce que globalement dans le monde, on est à un taux de croissance qui avoisine les 10%. Juste pour vous donner une idée de ce que va être les réseaux sociaux dans les prochaines années. Alors, je pense que c'est le moment de se positionner. Voilà. Ce fut le moment depuis un bon nombre d'années. Mais actuellement, les réseaux sociaux sont devenus des canaux incontournables pour la communication
de votre activité, de votre organisation, de votre entreprise, ou bien de vous-même pour votre personal branding, votre communication personnelle. Alors, après les chiffres, sachez que c'est tout à fait normal d'être confus au moment de choisir les bons réseaux sociaux pour son activité. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement beaucoup de réseaux sociaux qui sont disponibles. Autre chose, j'espère aussi que... Ah yes, c'est bon. Je pensais que la vidéo... Je vérifiais si la vidéo n'était pas à l'envers. Apparemment, c'est bon. Coucou à tous qui sont déjà là. Salut mon coach, Monsieur Kan Mouchaba. Salut Youssou, Sané, Babacar Yad, tous qui sont déjà là. Salut à vous. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, je disais que c'est tout à fait normal d'être un peu confus au moment de choisir tous les bons réseaux sociaux pour son activité, parce qu'il y a énormément de réseaux sociaux. Hein. Tout le monde est là maintenant. Et il va y en avoir d'autres qui vont venir dans l'avenir. Yeah. Et la première chose à faire au moment de choisir les bons réseaux sociaux, c'est clairement de définir votre public cible. Yes. Parce que ce que vous faites, c'est de la communication. Vous voulez communiquer, vous voulez atteindre des cibles, vous voulez atteindre les bons cibles. Il faut déjà commencer par faire un très bon ciblage. Définir votre cible. Dire qui est-ce que vous voulez toucher. Yes. Et le dire clairement. Dire qui est-ce que vous voulez toucher, c'est déjà savoir son âge, savoir leur sexe, savoir leur nationalité, s'ils sont au niveau local, s'ils sont au niveau national, s'ils sont au niveau international. Il faudrait même savoir leur centre d'intérêt. Yes. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des réseaux sociaux qui sont des réseaux sociaux un peu spécialistes, si on peut le dire ainsi. Des réseaux sociaux où on ne retrouve qu'une certaine catégorie de personnes, ou bien qu'une certaine catégorie de profils. Donc, raison pour laquelle c'est très important de bien connaître le profil de vos cibles. C'est très important et c'est primordial pour la suite des opérations. Après avoir clairement défini votre public cible, la deuxième étape, c'est de comprendre les spécificités des réseaux sociaux, ou du moins des réseaux sociaux les plus utilisés par votre public cible. Alors, quand on parle de spécificité, on va juste donner, surtout des spécificités techniques. On va juste essayer de donner quelques exemples. Par exemple, Twitter, c'est un réseau social qui fait plus focus sur de courts textes. Avant, c'était à 140 caractères, maintenant c'est à 280. Donc, vous ne pouvez pas écrire un texte qui fait plus de 280 caractères. Donc, c'est très court. Je disais qu'il faut comprendre les caractéristiques, les spécificités techniques de chaque réseau social, parce que ça va vous aider à travailler sur le format
de vos contenus, à vous aider à travailler sur le format de vos contenus. Twitter, je disais, fait focus sur de courts textes. C'est de courts textes. Vous avez Instagram qui est plus orienté sur des images et des vidéos. Donc, à noter aussi que les réseaux sociaux, les spécificités, de plus en plus, les spécificités évoluent. Avant, Instagram, c'était que images et courtes vidéos. Maintenant, il y a les courtes vidéos éphémères. Il y a, avec les stories, maintenant, il y a aussi les longues vidéos avec IGTV. Yes. Donc, c'est important de connaître les spécificités techniques des réseaux sociaux. C'est important aussi de suivre leur évolution. On a Snapchat. Snapchat, c'est plus orienté courtes vidéos éphémères. Quand on dit courtes vidéos éphémères, c'est des vidéos qui durent quelques secondes et qui disparaissent au-delà de, en général, 24 heures. Ça disparaît. Vous avez LinkedIn qui prend tous les genres de contenu, presque tous les genres de contenu, mais c'est un réseau social professionnel. Yes. Les autres, c'est des réseaux sociaux grand public, beaucoup plus. Ça prend. Il y a presque toutes les thématiques qui s'y retrouvent, mais LinkedIn, c'est orienté professionnel. Parce que Twitter, vous pouvez avoir des utilisateurs qui sont dans le divertissement, d'autres qui sont dans le professionnel, d'autres qui sont, qui sont dans d'autres thématiques. Et ainsi de suite, on a aussi Facebook, que l'on appelle le supermarché. Il y a tout dedans. Facebook fait, il y a tout dans Facebook. Facebook te prend presque tous les genres de contenu et vraiment, c'est le supermarché des réseaux sociaux. C'est aussi possible de choisir ces réseaux sociaux en fonction de votre secteur d'activité. Yes. Exemple, vous êtes dans le B2B. Yes. Vous faites du business, business to business, c'est-à-dire vous vendez à des organisations, vous vendez à des entreprises. Vous serez plus tenté d'aller vers LinkedIn. Pourquoi? Parce que c'est professionnel et les entreprises y sont. Les chefs d'entreprise y sont, les décideurs des entreprises y sont. Donc vous avez plus de chances de retrouver vos cibles là-bas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être sur Facebook ni sur les autres réseaux sociaux, mais vous avez plus de chances de toucher votre cible là-bas. Sur les autres réseaux sociaux, vous pouvez toucher votre cible, mais avec plus de difficultés. Par rapport à la difficulté, nous allons y revenir. Vous avez, par exemple, si vous faites du B2B, du B2C, vous avez un produit que vous vendez aux particuliers. Vous pouvez aller vers Instagram, comme vous pouvez aller vers le grand marché, le supermarché des réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook. Ça dépend aussi du produit. En général, ceux qui sont dans des produits qui doivent mettre
qui peuvent être mises en avant juste à travers un visuel, vont aller vers les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus visuels. Instagram, c'est très visuel. Snapchat, c'est très visuel. Raison pour laquelle ceux qui ont leur petit business, qui vendent du clothing, des habits, des chaussures, tout ça, ils font beaucoup plus de chiffres sur des réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat, parce que c'est des réseaux sociaux qui sont très visuels. Si vous vendez, par exemple, si vous faites du coaching, si vous êtes consultant, quand vous communiquez, vous pouvez utiliser des images et plus des vidéos. Donc, si vous utilisez aussi Facebook comme vous pouvez utiliser Instagram comme Snapchat aussi, parce que c'est très vidéo. Yes, vous êtes dans les bons réseaux sociaux. Autre chose, est-ce que vous avez vos cibles là-bas? Parce que y a une corrélation à faire. Il y a les contenus, les genres de contenus que vous utilisez pour votre communication, parce qu'un consultant qui veut faire de la communication, il faudrait qu'il se mette beaucoup plus en avant en vidéo. Un consultant ne fait pas ses preuves, par exemple, juste par des photos. Il faut du texte, il faut des vidéos qu'il prouve qu'il a une certaine expertise sur son domaine. Donc, et je pense que la vidéo est le meilleur genre de contenu qui peut mettre cela en avant. Si vous êtes par exemple dans le domaine éditorial, vous êtes journaliste, vous avez une maison de presse, vous avez un blog, vous pourriez être tenté par Twitter. Yes. Sur Twitter, c'est très actu. Parce que c'est des tweets qui viennent très rapidement et qui bougent très rapidement. C'est pas pour rien que des hommes politiques, des hommes d'État comme Donald Trump l'utilisent beaucoup. Aujourd'hui, je pense que les hommes politiques sont beaucoup plus orientés sur Twitter. Voilà, c'est une question d'actualité, ça vient rapidement, les gens partagent, retweetent très rapidement et il y a une fonctionnalité qui est un aspect technique sur Twitter qui est très intéressant, c'est son puissant hashtag. Tout ça, c'est des points très intéressants à prendre en compte. L'autre chose, c'est cibler les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés par vos cibles. Actuellement, je pense qu'il y a plus de réseaux sociaux qui ne sont pas connus que des réseaux sociaux connus. À côté des plus connus, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snap, il y a des réseaux sociaux, il y a des nouveaux venus comme TikTok. Mais nouveaux venus ne fait pas de... voilà, ne les classe pas en dernière position parce que Snapchat est en pleine croissance. Vous voyez sans doute toujours des capsules de vidéos de Snapchat, c'est toujours signé avec leur logo. Vous voyez que les jeunes aiment bien ce réseau social. C'est très utilisé. Well, si vos cibles y sont, pourquoi pas y être? Yes. Tout va dépendre de vos cibles. En fait, c'est vos cibles qui vont vous diriger vers votre réseau social ou vos réseaux sociaux. C'est vos cibles. Mais aussi, il ne s'agit pas de juste suivre vos cibles. Il faut aussi prendre en compte les moyens que vous avez pour communiquer sur ces réseaux sociaux. Parce qu'il y a des réseaux sociaux qui nécessitent beaucoup plus de moyens pour y communiquer que certains autres. On va y revenir. Donc, je parlais de Twitter. Je parlais de YouTube aussi.
Parce que YouTube, c'est aussi un réseau social. C'est une plateforme de vidéo, mais c'est un réseau social aussi. C'est possible d'interagir, c'est possible de s'ajouter, c'est possible même de mettre des images. Il y a les vidéos qui sont beaucoup plus populaires, mais sur Facebook, sur YouTube, c'est aussi possible de poster des images. Il y a d'autres réseaux sociaux qui sont moins connus, Periscope, Tumblr, Tinder. Voilà. Il y a des réseaux sociaux qui sont spécialisés dans certaines thématiques. Par exemple, SoundCloud, c'est un réseau social qui est spécialisé, qui est plus orienté musique. Voilà. C'est ainsi que vous aurez d'autres réseaux sociaux qui sont orientés mode, architecture, tout ça, il y en a. C'est juste que ce n'est pas aussi populaire que les autres. Well, autre chose, bon, j'en avais déjà parlé, c'est très important de se concentrer sur les réseaux sociaux, excusez-moi, les plus utilisés par vos cibles. Yes. Se concentrer sur ces réseaux sociaux-là et aussi prioriser la qualité sur la quantité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être sur tous les réseaux sociaux où vos cibles se retrouvent, mais il s'agit d'être sur les réseaux sociaux où il y a une plus grande concentration de vos cibles. Alors, c'est pour vous dire que peut-être que vous vous attendez à ce que je vous dise directement quel réseau social utiliser, mais c'est pour juste vous donner des orientations dans le choix des réseaux sociaux pour votre activité, parce que vous maîtrisez beaucoup plus votre cible que moi. Donc, je suis dans une dynamique d'orientation. Et vous avez aussi la possibilité de me poser des questions, peut-être de me donner une idée de votre business, de votre activité et de vos cibles. Ainsi, on essaiera de voir en live quels sont les réseaux sociaux les plus adaptés. Donc, c'est prioriser la qualité sur la quantité. Yes, il ne s'agit pas d'être parce qu'il y en a qui aiment tellement lister énormément de réseaux sociaux pour dire, voilà, pour faire genre, on est retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, mais après quand vous les contactez par exemple sur Twitter, ils ne sont pas joignables, ou bien vous attendez 48 à 72 heures pour avoir une réponse. Ce n'est pas intéressant. Yes, c'est pas bien de faire attendre le client. Donc, quand vous démarrez un réseau social, soyez sûr que vous pourrez assurer l'assistance le plus rapidement possible. Yes. Ne démarrez pas, ne vous lancez pas dans les réseaux sociaux juste pour être moderne, pour avoir l'air moderne. Je suis dans tous ces réseaux sociaux-là, retrouvez-moi, voilà. C'est pas ça. Yes, c'est le client, c'est la réaction, c'est la rapidité de réaction. C'est ça. C'est le plus important. Le plus important, c'est pas vos produits que vous mettez en avant, vos logos, tout ça, votre plateforme. Le plus important, c'est la valeur derrière. Grâce à ce réseau social, qu'est-ce que vous allez apporter à vos clients, à vos followers? C'est le plus important. Si vous créez un réseau social pour ne pas y mettre de contenu intéressant pour vos followers, mais je ne vois pas l'intérêt de ce réseau social, et aussi les gens ne vont pas rester là où ils ne trouvent pas leur compte. Donc vous allez juste créer des plateformes en vain. Yes. Pourquoi aussi la qualité?
la qualité au lieu de la quantité. Parce que chaque réseau social que vous démarrez, ça va être un investissement en temps et en ressources. Yes, ça prend du temps pour gérer un réseau social. Pourquoi ça prend du temps? Parce que c'est de la communication. Et quand on dit communication, il y a forcément stratégie. Il y a forcément plan de communication. Il y a forcément animation de la plateforme. Il y a forcément assistance. Il y a forcément création de contenu. Donc, si vous prenez en compte tout cela, c'est du temps à y consacrer. Et c'est des ressources. Parce que quand on dit, par exemple, création de contenu, vous pouvez avoir besoin d'un graphiste. C'est des ressources. Un graphiste, c'est pas gratuit. Yes, c'est pas gratuit. Même quand vous utilisez des plateformes, là, en général, les meilleures plateformes de création de contenu, pour avoir certaines fonctionnalités, il faut payer. C'est des ressources. Donc, ressources humaines, ressources financières, tout ça. Voilà. Donc, prioriser la qualité sur la quantité. Quand vous démarrez un seul réseau social, le réseau social, ça va être un investissement en temps et en ressources. Ce n'est pas intéressant de démarrer 4 réseaux sociaux pour au final se concentrer sur un ou deux et laisser les autres en rade. Ce n'est pas intéressant. En général, moi, quand je travaille sur des projets avec des clients, les clients, ils veulent coûte que coûte être sur tous les réseaux sociaux le plus rapidement possible. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. La meilleure stratégie, c'est de démarrer avec 1 ou 2 réseaux sociaux. Je dis 1 ou 2 réseaux sociaux parce que certains réseaux sociaux sont détenus par la même société et donc c'est possible de les lier. Quand vous les liez, vous publiez du contenu sur l'un, ça apparaît sur l'autre. Vous avez des plateformes où vous pouvez gérer certaines fonctionnalités en même temps. Pour les connaisseurs, je parle par exemple de Facebook et Instagram. Facebook et Instagram, Facebook, Instagram, Messenger, c'est possible de gérer beaucoup de choses sur une même plateforme parce que c'est détenu par Mark Zuckerberg. Il donne la possibilité de lier beaucoup de choses. C'est possible rien qu'avec votre page Facebook. Vous pouvez aussi répondre à des commentaires et à des messages sur votre compte Instagram lié à la page Facebook. Vous pouvez, à partir d'une plateforme qu'on appelle Business Manager, lancer des publicités qui vont être diffusées sur Facebook et Instagram en même temps. Donc, dans ce genre de cas-là, vous pouvez avoir, si vous savez comment gérer ça, ces links de compte-là, vous pouvez démarrer en même temps ces 2 réseaux sociaux. Voilà. Ça peut aller ensemble. Sinon, vous pouvez démarrer juste avec un seul réseau social. Le réseau social qui est susceptible d'être le plus rentable. Le plus rentable, c'est forcément le réseau social qui va être le plus rentable, c'est forcément le réseau social où vos cibles sont plus actifs. Alors, yes, salut, Amadou Niang. Yes, effectivement, vous ne pouvez pas, le coach, il y a Amadou Niang qui dit, donc le coach doit oser poster des vidéos, je suis parfaitement d'accord. Même le meilleur produit ne se vendrait pas s'il n'était pas visible. Effectivement. Mais je connais énormément de gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. Mais malheureusement, ils ne font pas ils ne publient pas de contenu. Yes, ils sont pas trop vidéo. Dans leur travail, ils font un excellent
d'excellentes performances, mais ils ne publient pas de contenu. Yes, peut-être par peur de la caméra, par peur du public, par peur d'être jugé. Yes, c'est des facteurs qui peuvent vous bloquer. Mais si vous maîtrisez ce que vous faites, exposez-le. Yes, on est à l'ère du personal branding. Yes, il faut savoir se vendre. Yes, savoir se vendre, c'est aussi carrément mettre en avant votre expertise. Yes, vous pouvez pas. Je connais des gens qui ne font qu'écrire du texte. Tu leur demandes, ils vous disent voilà, moi je ne suis pas très vidéo, je ne suis pas à l'aise. Mais personne n'est né à l'aise avec les vidéos. Moi qui vous parle, je ne suis pas né à l'aise avec les vidéos. J'ai commencé à m'essayer dans les vidéos il y a quelques mois. Et au fur et à mesure que l'on avance, on s'améliore. C'est comme ça. Les plus grands créateurs de contenu, ils ont démarré comme ça. Vous retournez, vous allez sur YouTube peut-être ou bien sur Instagram, vous retournez sur les premiers contenus qu'ils ont créés et vous comparez aux derniers contenus qu'ils ont publiés, mais vous voyez une très grande différence. Une très grande différence. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des vidéos, il ne faut pas avoir peur de se faire juger, il ne faut pas avoir peur du public. Allez-y, faites des erreurs. Vous n'êtes qu'un humain. Yes, faites des erreurs, supportez les critiques, ça ne pourra que vous rendre meilleur. Yes. Parce que nous, en Afrique, on a un problème avec les erreurs. Vous allez chez les anglophones, voilà, ils n'ont pas de problème à faire des erreurs ou bien à échouer. Ils te disent it's okay to fail. Mais ici, voilà, nul n'a le droit d'échouer, tout le monde doit être parfait ou se taire. Moi, je ne pense pas que ce genre de mentalité fasse avancer les choses. Yeah. Est-ce qu'une communication marketing sur Twitter est intéressante au Sénégal? Yeah. Moi, je pense que oui, parce que Twitter, mine de rien, c'est si je me réfère au dernier rapport, au dernier chiffre, je pense qu'on est à près de 100 000 utilisateurs. Yes. On est près de 100 000 utilisateurs. Actuellement, je ne vois pas quand même, je ne vois pas beaucoup d'organisations qui font de la publicité sur Twitter. Mais je connais énormément de gens qui font carrément un tabac sur cette plateforme-là. Donc, ça peut rapporter. Et l'autre chose qui est intéressante sur Twitter, c'est que les utilisateurs sont en général très actifs. Moi, par exemple, dans mon cercle, je constate que Facebook est un peu en baisse. C'est-à-dire, les gens de mon entourage, les gens de mon cercle, ils sont plus sur d'autres réseaux sociaux, Instagram, ils sont de plus en plus sur LinkedIn, ils sont de plus en plus sur Twitter. Bon, excusez-moi un peu. Voilà, c'est bon. Ils sont de plus en plus sur d'autres réseaux sociaux. Mais en général, les gens qui viennent de débarquer dans le monde des réseaux sociaux, en général, le premier réseau social qu'on a, c'est Facebook. C'est Facebook. Et actuellement, c'est le plus grand réseau social de par ses utilisateurs surtout. Aussi, c'est le plus rentable. Côté publicité aussi, jusqu'à présent, les chiffres prouvent que Facebook, déjà, c'est moins cher. Vous avez un meilleur rapport qualité
qualité-prix par rapport à la publicité, un meilleur retour. Facebook, Instagram combiné, donc vous avez... mais Twitter, c'est important. C'est très important et ça peut donner quelque chose. Comment jugez-vous une entreprise disponible dans les réseaux sociaux et qui ne dispose pas de site web? C'est une question qui est très intéressante de Babacar Yad. Bon, la première chose en général que je regarde, c'est la taille de l'entreprise. Si c'est une grande entreprise, moi je pense la première plateforme digitale, le premier portail digital que l'entreprise doit avoir, une entreprise qui se respecte, c'est le site web. Je ne peux pas concevoir qu'une grande entreprise soit sur les réseaux sociaux, mais n'ait pas de site web. Non, parce que le site web est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus how to say, institutionnel, si on peut le dire ainsi. Yes. Donc pour une grande entreprise, la première plateforme digitale à avoir, le premier portail, ça doit être votre porte d'entrée, ça doit être le site internet d'abord. C'est d'abord le site internet et après les réseaux sociaux. Parce qu'en général, c'est le site internet qui est utilisé pour convertir les clients, pour convertir les visiteurs en clients. La stratégie qui se fait d'habitude, c'est d'avoir... pourquoi aussi le site internet, c'est beaucoup plus important pour une grande entreprise? Parce que le site internet, c'est chez toi. Voilà, c'est le site internet, c'est ta propre plateforme. Les réseaux sociaux, c'est les plateformes, ok, tu as tes pages là-bas, mais c'est les plateformes, voilà, d'une autre organisation. C'est comme avoir, si je devais faire une comparaison, c'est comme avoir une maison à soi, où on est propriétaire d'une maison. Avoir un site, c'est être propriétaire de la maison. Être sur les réseaux sociaux, tu es juste locataire parce que tu es sur la plateforme d'autres organisations. Et l'autre chose, c'est que tu n'as pas une full maîtrise de cette plateforme-là quand tu es sur les réseaux sociaux. C'est une plateforme qui peut monter et descendre à tout moment. On connaît beaucoup de plateformes sur les digitales qui étaient à la mode et qui ne le sont plus. Donc ça peut monter et descendre à tout moment. Les règles aussi d'utilisation peuvent changer à tout moment, ce qui peut influencer aussi les utilisateurs à laisser ou à utiliser cette plateforme-là. Par exemple, Facebook a drastiquement diminué la possibilité d'atteindre organiquement, d'une manière organique, des personnes. Une page, maintenant, pour vraiment atteindre le maximum d'utilisateurs Facebook, il faut envisager de sponsoriser, c'est-à-dire de payer. Et c'est Facebook qui a fait ces changements. Avec leur algorithme, ils ont la possibilité de baisser les taux d'atteinte pour obliger les gens à payer. Yes, c'est leur plateforme. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils changent les règles comme ils veulent. Mais avec ton site internet, voilà, c'est chez toi, tu gères comme tu veux. Mais aussi, un site internet a besoin de visites. Donc, pour les visites, il faut aller... Voilà, tu as un produit chez toi. Il faut faire venir les gens chez toi pour que le produit puisse être vu ou bien acheté. Voilà, tu as un site de e-commerce et tout ça, il faut du trafic dans ton site. Et le trafic actuellement, c'est les réseaux sociaux qui l'ont. Yes. Donc pour une grande entreprise, il faut un site internet. Maintenant, pour un entrepreneur qui démarre ou bien une petite structure qui n'a pas forcément les moyens
de développer de se payer un site internet. Là, c'est possible. Voilà, ils peuvent déjà démarrer avec les réseaux sociaux et commencer à développer, à vendre, à se vendre sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, au fur et à mesure que leur activité se développe, là, ils pourront penser à se payer un site internet. Mais le site internet reste pour moi la plateforme digitale la plus importante pour une entreprise, pour une grande entreprise, pour une entreprise qui se respecte. Un entrepreneur, une activité qui vient de démarrer, qui n'a pas forcément les moyens, vous pouvez aller vers les réseaux sociaux directement et commencer à convertir, à vendre, à vous faire connaître. Et yes, il y a l'Ibamba, c'est que le site est la carte d'identité. Et effectivement, le site, en fait, il vous donne énormément de possibilités. Yes. Vous avez plus de latitude pour faire une présentation, pour dire qui vous êtes, pour mettre en avant vos références, pour clairement parler de vos services, tout ça. So, vous avez cette latitude avec votre site internet et vous avez aussi la possibilité de choisir votre propre design, un design qui s'identifie carrément à votre branding. Yes, vous pouvez mettre le site aux couleurs de votre logo. Vous pouvez organiser les informations comme vous voulez. C'est des choses qui vont être compliquées, voire impossibles à faire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est votre carte d'identité, c'est exactement comme l'Ibamba, coach l'Ibamba le dit. C'est votre site internet. Bonjour Ahmadou Ndiaye. Voilà, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je pense qu'on peut se donner rendez-vous ici tous les samedis à midi pour des lives sur l'entrepreneuriat et le digital. Yes, ou bien voilà, l'entrepreneuriat et ou le digital. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai publié hier un petit livret, un e-book sur les avantages d'entreprendre avec le digital. Le livre s'appelle Entreprendre avec le digital, les 10 grands avantages. Vous avez le lien en description et c'est un e-book, c'est une ressource à télécharger gratuitement. Donc c'est un travail qu'on a fait on a profité un peu du confinement pour faire ce modeste travail-là. Et surtout, n'hésitez pas à me faire, après avoir lu le e-book bien sûr, à me faire des retours. On va en profiter pour améliorer le travail et peut-être en faire un grand livre qu'on va mettre à la disposition, qu'on va mettre en librairie et mettre à la disposition de tous les intéressés. Alors sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end